La société québécoise reconnaît et honore à de nombreuses reprises les grands hommes et grandes femmes politiques qui l'ont dirigée. Des rues, des monuments et des infrastructures leur sont dédiés et nommés en leur nom. Cependant, pour en arriver où ils en sont, il leur a fallu une équipe chevronnée et des années de préparation. Une équipe d'adjoints dévoués et prête à tout pour les aider à entrer en contact avec la population et à remplir leurs devoirs. Ce qui est primordial avec les médias, c'est, à mon sens, c'est d'entretenir des bonnes relations avec les journalistes, sans nécessairement comprendre qu'une limite à respecter. Ce que je veux dire par là, c'est que les journalistes, c'est pas nos amis. Ils ont un travail à faire, on a un travail à faire, mais par contre, c'est important d'entretenir des bonnes relations avec les journalistes. La région de la Naudière possède une télé communautaire et 8 journaux dans les différentes villes de la région. Les adjoints doivent entretenir de bonnes relations avec les médias sans pour autant fraterniser avec eux. C'est sûr qu'avec les médias locaux et régionaux, souvent, il y a des médias qui veulent vraiment, mais qui ont un intérêt particulier pour les enjeux qui sont très locaux. Quand on est attaché politique, on le fait parce qu'on croit en la vision de notre élu. On croit, on veut le supporter. À porter son message, à aller dans sa direction, à l'appuyer dans la direction qu'il veut emprunter, mais le tout dans l'intérêt public, dans l'intérêt des citoyens. La place des médias dans le travail des adjoints et responsables des communications est prédominante. Par jour, ils peuvent avoir à entrer en contact ensemble plus d'une dizaine de fois. Comme dans tout, c'est de maintenir des bonnes relations. Ils pensent à nous, qu'ils sont au courant de ce qu'on fait, qu'on communique ouvertement avec eux, qu'on leur envoie quand on a des communiqués de presse, puis qu'eux, à leur tour, ils les publient. Pour des enjeux plus régionaux, on se mobilise plus localement, mais je pense qu'ils ont un rôle important à jouer. C'est important de miser dessus aussi parce que c'est ce genre d'enjeu qui peut faire croire aux gens que la politique fédérale touche leur vie de tous les jours. Je pense par exemple à la décontamination de l'ancien champ de tir Saint-Maurice dans l'ouest de Terrebonne. Les médias locaux, on a quand même une belle relation, mais c'est une relation de proximité, dans le sens qu'on se croise, c'est toujours les mêmes, on croise à plusieurs événements, donc il devient parfois difficile de tracer la ligne entre le personnel et le professionnel. Parce que tu développes, veux pas, des liens. Parfois, ça va bien, puis parfois, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Donc, cette proximité-là, ça peut parfois nous aider, puis parfois aussi, ça nous nuit. Les tâches des attachés politiques sont multiples, allant de l'organisation du temps, la mobilisation citoyenne, la gestion de crise et aussi bien la mise en place de stratégies de communication. L'élu est au centre des préoccupations pour eux. Nous, on a une belle collaboration ici à la Ville de Terrebonne. Il faut toujours garder en tête la mission première de la Direction des communications qui est d'informer les citoyens aussi. Et la mission de la Ville, de l'organisation, qui est de donner des services de qualité. Souvent au second plan, les attachés politiques et responsables des communications ont une place importante dans notre société. Sans eux, il serait impossible pour nos représentants élus d'entrer en contact avec la population et d'être proches de leurs électeurs. Maxime Bélanger, L'Informateur, Terrebonne.